Allez, salut à tous, c'est Warkill et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer un petit peu toutes mes statistiques en cette fin d'année sur YouTube et on va voir si YouTube est quelque chose d'intéressant, de rentable, est-ce que ça vaut le coup de faire des vidéos et on va pouvoir discuter ensemble, voir comment se porte la chaîne, etc. Ceux qui ont déjà fait un petit peu de vidéos, vous avez déjà vu tous les indicateurs qui montrent si la chaîne se porte bien ou non. En tout cas, on va pouvoir faire tout ça ensemble et on va pouvoir tout voir. Déjà, premièrement, comme vous pouvez le voir ici, on a une nouvelle réussite. On a fait 1 million de vues au total sur la chaîne. Donc merci à tous, merci beaucoup. Et pour continuer à faire toutes ces vues, les gars, pensez vraiment à vous abonner et à regarder les vidéos, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifs des vidéos qui sortent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la chaîne a 7 ans. Il y a 7 ans, mes parents m'ont offert mon premier micro pour faire des vidéos et j'utilisais le PC de ma mère pour en faire. Et là, ça y est, 25 ou 26 décembre, je sais pas exactement, mais ça fait 7 ans. Au début, j'étais très peu productif. Je faisais une vidéo tous les 4-5 mois. Ça fait depuis octobre 2022 que la chaîne est réellement active et donc je suis très content, très content de ce que devient la chaîne. Mais comme vous pouvez le voir ici, la chaîne est en grosse perte de vitesse. Là, ça peut s'expliquer pour plusieurs choses. Déjà, les fêtes jouent un rôle très important là-dedans, tout simplement parce que j'ai eu le temps de faire moins de vidéos. Je suis quelqu'un qui fait des vidéos très régulièrement. Je fais une vidéo tous les 2 jours. Donc une vidéo tous les 2 jours, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de vues, beaucoup de durée de visionnage et donc des revenus suivent potentiellement. Mais là, c'est pas le cas, tout simplement parce qu'il y a eu des fois où j'ai fait une vidéo tous les 4 jours. Et donc malheureusement, ça a bien baissé. Cependant, comme on peut le voir, ça a bien baissé. On est passé de 38 900 à 47 200 en moyenne. Donc j'ai bien baissé, sachant que la moyenne, elle se situe entre 47 200 et 63 700. On a quasiment divisé par 2. Ici, naturellement, ça doit suivre à peu près. On a divisé par 2 au maximum, sachant qu'il y a quelques mois, j'étais largement au-dessus de la moyenne. Je vous montrerai tout ça. Et sur les revenus, pareil, on est à 93 €, alors que ma plage type, elle est entre 100 et 150 €. Donc voilà, mon nombre d'abonnés a bien baissé aussi. On est à 103 au cours des 28 derniers jours, mais je vous montrerai tout ça. Là, j'ai quelques commentaires auxquels j'aimerais répondre et en tout cas, grand merci à Itam qui a pris son réabonnement. Ça fait très plaisir. Merci à toi. Donc voilà, on peut voir aussi les abonnés. Merci. Ça, c'est les membres qui veulent me soutenir, qui prennent une souscription. Niveau actuel, premier soutien. Ça me fait hyper plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. C'est un gros soutien pour moi. Et vous avez toutes les vidéos en avance, donc n'hésitez pas à le faire. Ça commence à 99 €. À 99 centimes, excusez-moi, donc vous pouvez le faire si vous voulez me soutenir également. Et on va pouvoir regarder les données analytiques de la chaîne. Je vous montrerai également quelle est ma vidéo qui a fait le plus d'argent, ma vidéo qui a fait le plus de vues, mes plus gros flops, etc. Si on regarde depuis 2023, globalement, 2023, ça a été une année qui a été pas mal en termes de vues par rapport à 2022. En 2023, j'ai fait 196 000 vues, j'ai fait 11 000 heures de visionnage et j'ai pris 1000 abonnés. Donc ça, c'est vraiment des scores qui sont quand même pas mal malgré tout. On est sur des scores qui font plaisir. On peut voir qu'il y a une certaine irrégularité dans la mise en ligne des vidéos. Parfois, il y en a eu beaucoup d'un coup. Ensuite, il y en a eu peu. Une certaine irrégularité, mais on a quand même explosé les scores par rapport à 2022 où j'étais très peu actif. Donc c'est normal que j'explose les scores. J'ai commencé à être rémunéré le 4 octobre. Voilà, le 4 octobre, j'ai pris mes premiers centimes. Donc vraiment cool. C'est là où ça a commencé à péter et c'est à partir de là où les gars, je me suis dit, on va commencer à faire quelque chose de sérieux. On va se donner les moyens de réussir et vous me l'avez super bien rendu en vous abonnant de manière assez régulière. Ici, il y avait des fois où je prenais 13 abonnés, 2, 1, voilà, etc. Ça dépendait aussi des dates de sortie des vidéos. Je faisais une vidéo tous les 3-4 jours à cette période et c'était pas mal. 2024 est arrivé, 2024 je me suis donné beaucoup plus et comme vous pouvez le voir déjà j'ai fait 690 000 vues en 2024, quand même très correct. 2024 n'est pas terminé, c'est pour ça que je me permets d'arrondir à 690 000, on est le 27 et les données sont les données du 25 sur les vues, donc voilà. Il y a eu des jours où j'ai fait énormément de vues. Typiquement, ici, on peut avoir un jour à 5000 vues. Donc, ce sont les gros jours, les grosses vidéos. Là, je pense que c'est par exemple la tier list qui sort à cette période. Non, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée. C'est peut-être une astuce Kama Monocompte qui sort. Ici, il doit avoir la tier list qui est sortie par là. Mais voilà, globalement, on est sur des périodes où on a fait beaucoup de vues. 252% de plus que la période de l'an dernier quand même. Donc, c'est pas mal. On était à 200 000, je sais pas si vous vous rappelez. Ici, pareil, on est en de visionnage. On monte à 30 000, sachant qu'il fallait 4000 heures pour être monétisé à peu près sur YouTube. Donc là on est à 37 000, ce qui est pas mal non plus. Bon, ça correspond à pas grand chose honnêtement sur une année, mais c'est des stats qui permettent de voir est-ce que les vidéos vous plaisent, est-ce que vous restez longtemps, est-ce que vous restez plus ou moins de 3 minutes sur une vidéo en moyenne, etc. Là la stat qui est ouf, c'est cette stat là sur les abonnements. Comme vous pouvez voir au début c'était assez mou et il y a eu un gros pic où je prenais 55 abonnés par jour, etc. Je prenais énormément d'abonnés. C'était les périodes où je vous ai gagné des kamas. Bon après j'ai plus de kamas, j'ai arrêté de vous en faire gagner et
commence à s'abonner un peu moins. En tout cas, les périodes où je vous ai gagné des kamas à chaque vidéo, ça marchait super bien. Il y a aussi eu des jours où je prenais des 0 abonnés, moins 2, etc. Des jours dans le négatif, mais ça, je sais pas particulièrement les expliquer pourquoi il y a certains jours où les abonnements baissent. Ici, en revenu, on a pris 1500 euros. 1500 euros, c'est vraiment pas mal du tout, honnêtement, hein, on va pas se mentir. C'est quand même un revenu qui est quand même hyper intéressant. Je sais pas pourquoi tout là, il n'y a pas de vidéo, parce que pour moi, j'en ai fait vraiment, j'en faisais vraiment déjà à cette période, mais je sais pas, c'est peut-être un petit bug, il faut le temps que ça s'actualise. Mais il y a eu des grosses vidéos, notamment ici pour moi, la vidéo tier list qui a fait beaucoup d'argent, je vous montrerai tout ça, enfin beaucoup. On est à 9 euros, on est à 21 euros la journée, donc c'est vraiment pas énorme, hein. On a fait globalement un SMIC en un an, qui correspond à peu près à 100 euros par mois, je vous montrerai tout détaillé mois par mois, bien sûr. Mais voilà, globalement, c'est ce que ça a donné. On peut voir aussi depuis toujours, depuis que j'ai créé la chaîne, on est à 1 million de vues, 5400 heures de visionnage et 4400 abonnés, plus ou moins. On va avoir fait on a fait 1719 euros et donc c'est vraiment très très correct, honnêtement, sachant qu'il faut considérer que j'ai vraiment 4400 abonnés, les gars. Donc je suis une petite chaîne qui fait quand même pas mal de vidéos. On va pouvoir regarder par exemple les mois de décembre qui est le mois actuel. Donc en termes de vues, j'ai fait 34 000 vues, donc c'est 20% de moins que la période précédente. Je montrerai la période de novembre et la période d'octobre, on va revenir plusieurs mois en arrière. En termes de durée de visionnage, il y a moins d'heures de visionnage et 46% d'abonnés de moins. Ça fait vraiment mal. En termes de revenus, c'est pas indiqué, mais ça reste beaucoup moins. Je le sais, je vous montrerai mon mois de novembre où déjà j'étais à 109, voilà, 109 euros, hop, et on va pouvoir voir directement tous les mois en faisant ça, et vous allez voir qu'il y a eu des gros mois. En termes d'argent, sur tous les mois, regardez, il y a eu septembre, il y a eu beaucoup d'argent, et mai, je faisais une vidéo par jour. Ensuite, là, juin, grosse perte de motive après avoir fait une vidéo par jour. Juillet, je repars gentiment. Août, septembre, octobre, c'est ouf. Énormément de vidéos, je suis pas en vacances, taf, donc je me dis j'en profite, je fais des vidéos, je fais une vidéo tous les 2 jours, je vous fais gagner les kamas, beaucoup d'abonnements, beaucoup de vues, etc. Vraiment, on le voit aussi sur août-septembre où je prends plus de 1000 abonnés en 2 mois, c'est incroyable, on se met vraiment bien en termes d'abonnements à ces périodes, et là ça redescend gentiment sur novembre. Là sur décembre, on est à moins de 100 abonnés, donc c'est pour vous dire qu'il y a une grosse chute, clairement une grosse chute. Aussi avec Unity, j'ai eu l'impression que comme il y a eu beaucoup plus de contenu, mon contenu de petit créateur a été également noyé dans la masse. Et je pense que ça joue aussi dans le fait qu'il y ait beaucoup moins de vidéos qui sont mises en avant. En mai, je fais beaucoup de vues parce que je fais une vidéo par jour, mais proportionnellement à là où je fais une vidéo tous les 2 à 3 jours en juin, je fais pas énormément de vues, donc je me rends compte que ça vaut pas forcément le coup de faire une vidéo par jour parce qu'elles ont pas le temps d'être mises en avant et donc c'est pas top. Maintenant, on va pouvoir regarder mes contenus, on va pouvoir voir les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne. La vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, c'est une vidéo sur le stuff panda, donc incroyable cette vidéo qui a fait beaucoup de vues, regardez, beaucoup de vues, beaucoup d'abonnements, etc. 30 800 vues et elle m'a rapporté 60 euros, sachant qu'au début, elle était pas du tout monétisée et elle a contribué dans mon arrivée aux 1000 abonnés. Et là, ça pète et elle continue à faire un petit peu des vues. Elle fait une dizaine de vues par jour encore, donc pourquoi pas. Ici, on a la vidéo Feka qui se bagarre. On est sur une vidéo qui fait 27 000 vues et qui m'apporte plus d'argent parce qu'elle a commencé, elle, directement. Elle a été postée directement quand j'étais monétisé. Elle a fait 84 abonnés. Je sais pas expliquer pourquoi une telle différence, mais c'est un fait, il y a une grosse différence. Regardez par exemple cette vidéo, je vous présente un PL en sacri mono sur le fossile. Et là, on a un petit peu moins d'argent, un petit peu moins d'abonnés et un petit peu moins d'heures de visionnage, sachant qu'il y a quand même 2000 vues d'écart et ça se sent beaucoup. Et ensuite, pour revenir sur une vidéo plus récente, là, 2.73, donc elle a été sortie il y a 2 mois, en octobre, on fait une tier list et voilà, tier list 14 900 vues avec quasiment 1000 heures de visionnage et 37 euros, 55 abonnés. Donc là, comme on peut le voir, il y a 54 abonnés, 55 ici et après plus personne s'abonne alors que la vidéo, elle a fait 60 vues sur les 2 derniers jours. Maintenant, je vais vous montrer le plus gros flop parce que ça arrive aussi de faire des flops, les gars, et mes vidéos qui ont fait le moins de vues. Alors, sans compter celle en non répertoriée, une vidéo publique, voilà, un gros flop, 46 vues, les gars. Je fais un brisage de cap attentif. On peut avoir ici, on a ici par exemple une session Coliseum en Xelor, 69 vues, etc. Donc ça arrive aussi de faire des vidéos qui n'ont pas forcément la notoriété attendue. Par exemple, là, je vous ai raconté l'histoire de comment j'ai cassé l'ordinateur de mon cousin à cause de Dofus, l'ordi s'est explosé, etc. Je vous explique tout, mais pas malheureusement, ça n'a pas l'effet escompté. Pas beaucoup de vues, mais un gros ratio de pouces bleus par rapport au nombre de vues, donc ça peut arriver aussi, etc. J'ai aussi créé, les gars, une autre chaîne YouTube, chaîne replay, les gars. J'ai posté quelques replays, ça fait longtemps que j'ai pas stream, mais tous mes replays de stream sont sur cette chaîne, et alors ça... Bon, beaucoup plus compliqué parce que je suis beaucoup moins régulier, etc. Voilà, j'ai même oublié de répondre à des abonnés, ça pue un peu, enfin à des commentaires plutôt, ça pue un peu, mais voilà, on a mis un petit rush d'Opus 3 qui a fait 34 vues, on a fait des vidéos qui ont fait beaucoup de vues, je sais pas l'expliquer non plus pourquoi, mais voilà, on a fait un farm en Team Sadi
hop, 1000 vues. Ici, Coréen Team Sadi, 800 vues, je sais pas pourquoi autant. On découvre les zones trop rentables à farm, 700 vues, etc., etc. En tout cas, c'est à peu près tout ce que ça a donné pour mon année sur YouTube. Si vous pouvez, là, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune monétisation sur cette chaîne. La chaîne n'a pas du tout atteint les minimums pour se faire monétiser. Il faut faire minimum 3000 heures de visionnage et avoir 500 abonnés. Aidez-moi à les atteindre en vous abonnant à la chaîne secondaire aussi. Et puis voilà. En tout cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est ce genre de contenu où je vous montre un peu plus comment fonctionne la chaîne YouTube, ce qu'elle rapporte, etc. Où je vous parle un peu plus d'autres choses que du jeu. Vous plaise, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Ciao tout le monde.